Excellences, Messieurs les coprésidents du sommet spécial des Nations Unies pour l'adoption du programme de développement pour l'après 2015, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon intervention, de vous adresser les chaleureuses félicitations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour votre brillante élection respective à la présidence de ce sommet spécial des Nations Unies pour l'adoption du programme de développement pour l'après 2015. Il aurait tant voulu participer à ce sommet spécial, mais les contraintes au plan national ne lui ont pas permis d'être présent. Je voudrais également rendre hommage à M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, dont la détermination à œuvrer pour un monde meilleur pour tous a abouti à l'élaboration de ce nouveau programme de développement, objet de la présente session. Je ne saurais oublier le président de la 69e session de l'Assemblée générale, ainsi que les hautes personnalités et les différents groupes d'experts qui, par leurs efforts méritoires déployés, ont permis de mettre à notre disposition l'excellent projet objectif de développement durable que nous venons d'adopter. Messieurs les Présidents, le rapport 2015 sur les objectifs du millénaire pour le développement montre que des progrès remarquables ont été réalisés. Ces efforts sont à saluer. Toutefois, de nombreux défis restent encore à relever et c'est ici toute l'importance et la pertinence de ce nouveau programme de développement que nous voulons plus ambitieux et évidemment plus transformateur. En Côte d'Ivoire, la réalisation des OMD a connu des avancées notables sur la période 2012-2015 dans plusieurs domaines. Dans le secteur de la santé, la mortalité infantile a fortement chuté après 2002, passant de 181 à 125 pour 1000 en 2015, et le taux de mortalité maternelle est passé, quant à lui, de 1198 à 544 pour 100 000 naissances vivantes en 2015. En matière de lutte contre le VIH-Sida, la progression des indicateurs est globalement satisfaisante, avec un taux de prévalence VIH-Sida descendu à 1,8% en 2013-2014. Cette année, le gouvernement a adopté la politique de scolarisation obligatoire. Dès cette rentrée scolaire, l'école est désormais obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans, avec ses acquis. Les défis pour notre pays consistent à poursuivre les efforts engendrés et déjà engagés en vue de développer les secteurs sociaux et accroître les investissements dans le domaine des infrastructures pour accompagner l'accélération de la croissance. La Côte d'Ivoire adhère pleinement au nouveau programme de développement de long terme articulé autour des 17 objectifs baptisés Objectifs de développement durable. Ce faisant, les 11 grands thèmes au cœur des ODD figurent en bonne place dans les priorités de la Côte d'Ivoire. En effet, le plan national de développement, élaboré pour les périodes 2016 à 2020, intègre déjà les ODD et il en sera ainsi pour l'ensemble des plans à venir. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un cadre institutionnel et juridique pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. La prochaine réunion de la COP 21 à Paris devra nous permettre de nous accorder sur des engagements clairs, fermes et contraignants. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'une des tâches majeures à laquelle le gouvernement ivoirien s'attache à présent
est d'œuvrer de concert avec les élus, la société civile et le secteur privé à l'appropriation nationale des ODD. C'est le lieu pour ma délégation d'inviter le système des Nations Unies et l'ensemble de nos partenaires au développement à soutenir la Côte d'Ivoire dans cette action. Je vous remercie.